Coucou à tous. Hop. Allez, je vous laisse arriver. Alors, ce soir, petite recette de flan de carottes pour la ligne. Hello, hello. Alors, qui me rejoint ce soir? Alors, je vois qu'il y a des personnes connectées, mais je ne vois pas encore qui c'est. Alors, suspense, suspense. Hello, hello, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, comme ça je vois qui est avec moi. Hello Séverine, ça y est, je vous vois arriver. C'est vrai que des fois Facebook nous fait des blagues, hein. En fait, on ne voit pas toujours qui est là. Ouais, salut Séverine. Tu fais ce soir Séverine? Allez, je mets mon tablier. Tu m'entends bien d'ailleurs? Ah, j'imagine que oui, du coup. Alors, hop, allez, je mets le tablier en dessous le micro, c'est pas mal. Donc, petite recette. Ah, super, merci. J'ai toujours un doute parce que vu que maintenant, enfin, depuis déjà maintenant quelques mois, je travaille avec un petit micro. Des fois, je me dis, on ne sait jamais. Donc, voilà, juste pour l'anecdote. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Eh ben, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous faites. Tu n'as pas anticipé. Ouais. Alors, c'est vrai que pour cette recette-là de petits flancs de légumes, il faut anticiper une chose, c'est la cuisson des carottes. Mais vous allez voir, une fois que vous avez fait vos carottes, vous les avez fait cuire à la vapeur, franchement, ça se fait très très vite. Je vais juste rincer mon moule sous l'eau. Hop. Donc oui, ça, la petite astuce de rincer le moule avant l'utilisation, ça vous le savez, je le fais systématiquement avant de démarrer. Alors systématiquement, sauf deux cas, quand je vais faire fondre du chocolat dedans, parce que l'eau et le chocolat, ça ne fait pas bon ménage. Et quand je fais un caramel à sec aussi, parce que le caramel et l'eau ne font pas bon ménage non plus. Là, on peut se permettre, le fait de rincer, ça permet de retirer tout ce qui est petite peluche, poussière, parce que le silicone, c'est électrostatique. Donc voilà. Bon, bah, du coup, je vous propose de démarrer. C'est vrai que je sais pas du tout qui, je sais qu'il y a des personnes qui avaient dit qu'ils viendraient, mais je sais pas qui fait. Donc, je vais démarrer tranquillement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire. Donc, au niveau de la recette pour faire les 12 empreintes du moule Flower Power, hein, celle-ci, donc les 12 empreintes. Donc là, on est sur 12 flancs de carottes. Du coup, parce que cette recette-là, ça fait très longtemps que je la fais. Elle est calibrée dans un autre moule, mais au terme de quantité, on est pareil. Sur mon blog depuis déjà pas mal de temps. En fait, cette recette-là, elle était paramétrée pour 8 flancs. Donc là, je voulais recalibrer pour 12 de façon à ce que quand vous voulez faire les 12 empreintes, vous puissiez savoir exactement. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous le savez très bien, de faire les 12. Vous pouvez très bien en faire que 6 et laisser les 6 autres empreintes à vide. Vous savez que vous êtes sur du matériel de professionnel, donc vraiment aucun risque de laisser des empreintes à vide. Je vais mettre mon four à préchauffer à 180 degrés. Et d'ailleurs, j'ai du monde dans le four. Hop. Voilà. Donc toujours, pour moi, en tout cas, j'aime bien travailler avec une chaleur tournante. Je trouve que la cuisson, elle est plus homogène. Donc pour se refaire une passe sur les ingrédients, du coup, il nous faut 500 g de carottes qu'on a déjà fait cuire à la vapeur. On a, ah oui, c'est ça que j'ai pas sorti mon tornado, faut que j'aille le chercher. On a 200 g de skyr ou de fromage blanc. Donc moi, j'avais fait du fromage blanc que j'avais transvasé dans le petit pot à yaourt, enfin qu'on a chez Guy de Marle. Du coup, 200 g, 4 œufs, on a 40 g de maïzena, une cuillère à café de curry en poudre, du sel, du poivre et une cuillère à soupe de graines de sésame noir si vous aimez. Sinon, vous pouvez mettre d'autres petites graines, hein. Bien sûr, pourquoi pas mettre aussi des petites graines de tournesol, vous pouvez tout à fait. Je vais aller chercher mon tornado parce que pour mixer les carottes, je vais en avoir besoin. Je reviens.
Parce que Tornado était parti en atelier ce week-end. J'avoue que j'ai pas tout déballé. J'ai pas tout rangé encore. Parce que Tornado m'a suivi. Alors, hop. Donc, ça. Donc, la recette, elle est particulièrement simple. Alors, je vais prendre mes petits ustensiles chouchou, la bébélouche, la petite spatule coudée, la cuillère magique, encore que la cuillère magique, je suis pas sûre, si pour mes œufs. Et du coup, une spatule, hein, peu importe celle que vous voulez prendre, pas de souci. Donc, au niveau de la recette, je vous remettrai de toute façon le lien vers le blog, je vous remettrai tout ça. Donc, en fait, l'idée, ça va être vraiment de venir mélanger un peu tous nos ingrédients pour constituer la base. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je réfléchis en même temps. Ouais, si. On va mixer déjà les carottes. Donc, prenez le Tornado ou alors si vous n'êtes pas équipé du Tornado, vous pouvez faire du coup avec un robot mixeur, hein, aucun souci. Hey, salut Fanny. Excellent. Ça va? Alors, attends, je regarde juste sur le... Ah oui, qu'est-ce que je fais de bon? Ton message sur le téléphone est coupé, donc je regarde sur l'ordi qui est à côté. Je fais des petits flancs de carottes. Alors, ces petits flancs de carottes, non seulement ils sont aussi sans gluten, et en plus, c'est hyper light. Donc, c'est très bien. Hop, donc là, je vais mixer déjà mes petites carottes grossièrement comme ça. Et je vais, du coup, au fur et à mesure, les mettre dans mon cul de poule à côté. Même si on a des petits morceaux qui restent, hein, c'est pas gênant. L'idée, c'est vraiment de mixer grossièrement. Alors, tac. Là, j'ai quand même deux petits bouts qui sont un peu gros. Je vais les remettre dedans. Donc, ouais, utiliser le Tornado, c'est très pratique, hein. Franchement, c'est notre petit allié du quotidien, ça, le Tornado. Hop, voilà. Comme ça, je débarrasse ma casserole. Hop, allez, je fais une deuxième tournée. Après, pour la deuxième tournée, on peut aussi changer de bras. Est-ce que tu as déjà tenté avec un fromage blanc yaourt végétal? C'est pour ta belle-mère. Alors non, j'ai jamais testé avec un fromage blanc ou un yaourt végétal, mais honnêtement, tu peux sans aucun problème. La recette, elle s'y prête complètement. Pourquoi? Parce que même si le yaourt végétal a une texture, enfin je dis yaourt, fromage blanc ou yaourt, peu importe, même si ça a une texture un petit peu différente, là en plus on a de l'œuf et de la maïzena, donc aucun souci, le liant va bien se faire. Tu peux y aller tranquille. Au contraire même, j'ai envie de te dire. Hop. Donc, je mets le reste. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent hein, d'utiliser du lait végétal ou yaourt végétal, mais c'est assez intéressant en cuisine, notamment pour tout ce qui est allergie, pour tout ce qui est pour les allergies ou pour les problèmes de digestion. Hein, au contraire, c'est vrai que c'est très souvent moi que j'achète du lait d'avoine, du lait de soja aussi, enfin crème de soja pardon pour tu sais pour les quiches aussi. Ça fonctionne très très bien. Donc là, je vais rajouter la suite des carottes que j'ai mixées. Ouais, au contraire, hein, c'est vrai que c'est bien ta question, elle est hyper intéressante parce qu'on peut. Alors autant il y a des fois, sur certaines recettes, je m'aventurerai pas trop parce que ça peut altérer le goût ou autre. Mais sur des recettes comme ça, au contraire, et ça permet vraiment de proposer des variantes effectivement à des proches que vous avez. Hein. J'enlève ça aussi. Au contraire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais casser mes œufs là, puis je vais les mélanger après. Je t'en prie, Séverine, je t'en prie. Hop. Donc là, je mets 4 œufs. Ça, cette recette-là, pour les personnes qui sont équipées BeSafe comme toi, d'ailleurs, Séverine, n'hésitez pas, vous pouvez, alors un petit dernier, vous pouvez tout à fait anticiper ces petites galettes de carottes. Vous pouvez les anticiper et les conserver sous vide hein, sans aucun problème.
Ça vous permet d'en avoir sur plusieurs jours sans être obligé de les manger. Donc, cuillère magique. Je vais enlever ça aussi. Hop. Cuillère magique pour les œufs. Prenez toujours le temps de bien fouetter. Ça, c'est le petit passage obligé que moi j'aime bien. Je regarde juste s'il y a d'autres petits messages que je n'ai pas bien vus. Non, c'est bon, on est bon. Parce que des fois, comme je disais, je vois pas toujours tout en direct. Donc, alors, hop. Donc, recette très simple. Là, j'ai mixé mes carottes. Ensuite, là, je mélange mes œufs. Je vais rajouter du coup mes 200 grammes. J'ai pesé avant pour vérifier que j'avais assez. Avant de démarrer le live. Hop. J'avais un petit doute que j'avais assez. Bon, ceci dit, il faut que je lance de nouveau un yaourt ou un fromage blanc. Hello Alban, hello Christophe. Faut que je lance un fromage blanc là cette nuit parce que j'en ai plus du coup. J'étais arrivée à la fin. Allez, donc là, je mélange d'abord, on va dire, la partie liquide, donc liquide, ce qui est plus liquide, les œufs, le fromage blanc. Là, moi, j'étais sur du fromage blanc que j'avais fait avec Borealia. Donc, je mélange bien ça. Alors, soit vous mettez directement les œufs avec les carottes et vous mélangez avec plutôt une spatule, soit vous faites à côté. Les deux sont possibles. Hein. Sur mon blog, je vous ai dit de mixer les carottes et après de mélanger directement. Mais j'en avais un petit peu moins en termes de quantité. Hello Alban, j'espère que ça va de ton côté. Alors, ensuite, on va rajouter la maïzena. La maïzena, je vous ai dit, on est sur 40 grammes. Alors, la maïzena, c'est un nid agrumeau, hein, vous le savez. Donc, oula, je fais des bêtises. Vous prenez la cuillère magique. Hein. Je débarrasse ce dont je n'ai plus besoin. Alors, hop. Et la maïzena, c'est tellement volatile que faut faire attention quand on manipule. Oula. Je ne sais pas si vous avez vu à l'écran la maïzena qui a volé, mais en tout cas, moi, je l'ai senti passer. Donc, on est, je vous ai dit, sur 40 grammes. Et c'est assez marrant parce que des fois, on a l'impression qu'on met beaucoup de quantité de maïzena. C'est un peu comme le cacao. On en parlait ce week-end en atelier parce qu'on a fait des desserts avec du cacao. Et en fait, on a toujours l'impression qu'on en met beaucoup, mais en fait, c'est tellement léger. Hop. C'est tellement, tellement léger. Alors, je vais nettoyer mon plan de travail. Je ne trouvais plus mon éponge. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur mon Facebook et mon Instagram, hein, du coup, je vous partage un calendrier de l'Avent gourmand. Donc, tous les jours, vous avez une nouvelle recette. Donc, recette qui est tirée de mon blog, hein, parce que ce sont mes recettes. Donc, voilà, du coup, l'occasion de découvrir ou redécouvrir des petites recettes. Allez, je mélange tout doucement à la cuillère magique la maïzena, notre petit nid à grumeaux. Et du coup, au fur et à mesure, les petits grumeaux vont disparaître. Donc ça, c'est l'avantage de la cuillère magique. Hein. Et hop, c'est tout lissé. Ça m'amuse toujours autant. Donc là, on a presque terminé, c'est-à-dire qu'il me manque juste mon curry, il me manque mon sel, mon poivre et un petit peu de graines. Alors, on va prendre... Alors, le curry, c'est selon comment vous aimez. Hein. Nous, à la maison, on aime bien ça. Je ne sais plus ce que je vous ai mis en quantité, une cuillère à café, je crois. Une cuillère à café, c'est ça. Mais si vous avez envie d'en mettre un petit peu plus, vous pouvez. Hein. Nous, on aime bien, donc ça donne du goût. Puis bon, je trouve en tout cas que ce ne sont pas des épices qui sont trop fortes, donc ça va. Ça vient juste colorer un peu. Donc là, je mélange dans le bol micro-ondes, la quantité, elle est juste bien. Et après, je vais rajouter ça dans mes carottes. Hop, allez, un peu de sel, un peu de poivre. Voilà.
Hop. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, je vais mettre tout ceci dedans avec les carottes et on va mélanger la préparation dans sa globalité. Donc vous avez vu, hein, rien de compliqué au niveau de la recette, hein, franchement. Mais c'est vraiment très très sympa. Et puis c'est vrai que ça fait un accompagnement. Alors là, vous pouvez l'utiliser pour les fêtes, hein, ça s'y prête vraiment bien. Mais ça, je vais garder. Mais même traditionnellement, hein, vous pouvez toujours utiliser le flanc de carotte en accompagnement, que ce soit de poisson ou viande, ça marche très très bien. Donc là, pour les fêtes, ça vous permet aussi d'avoir un légume un peu autre que la galette de pommes de terre classique qu'on connaît. La première recette d'ailleurs que je vous ai partagée, ou les pommes dauphines aussi. Du coup, ça change en fait. Ça vous permet vraiment d'avoir un légume, je trouve. Alors, ce que je vais faire, donc là, j'ai mélangé, vous voyez, notre base. Si vous voulez mixer plus les carottes, vous pouvez, mais vous pouvez tout à fait les laisser comme ceci. Alors, je vais récupérer la bébélouche. Je mélange un peu parce qu'il me restait un peu de maïzena sur la bébélouche parce qu'on va du coup servir dans les empreintes. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre quelques graines sur les ronds du... Je vous montrerai si ça a marché, hein, parce qu'en fait, c'est un peu périlleux ce que je veux faire parce que du coup, quand je vais verser la pâte, ça peut tout à fait se déplacer. Les petites graines que je vais mettre, elles peuvent se déplacer. Mais c'est pas grave, on va tenter. Je vous dirai si c'était concluant. Sinon, généralement, ce que je fais, c'est que je les mélange dans la pâte. Donc, ceci dit, je vais peut-être en mélanger quelques-unes dans la pâte. Mais... Hop, allez, j'en mets d'autres. On verra ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Vous en pensez quoi? Ça va marcher ou ça va pas marcher? C'est vrai que moi, j'adore mettre des graines partout, donc... Hop, allez. Je fais les 12 hein, quand même. Je m'étais dit la moitié, mais finalement, je vais faire les 12. Bon, je pense qu'il y en aura un peu à côté, mais c'est pas grave. Hop, allez. Je mets le reste. J'en mets un peu dedans. Ouais, ça va marcher, tu crois, Séverine? Bon, je crois que je vais mettre le reste. Hein. J'aime tellement ça, les graines. Alors, faut juste que pour que ça marche, j'y aille doucement. Je vais essayer de faire ça doucement. Oula. On va essayer ça. Donc là, et forcément, j'en mets un peu à côté, mais bien sûr, nous avons la spatule coudée pour racler après. Je sens en versant que les graines, c'est des graines de sésame noir que j'ai mises. Donc vous voyez là, l'avantage, c'est qu'en effet, avec la spatule coudée, hein, je racle tout. Hop. Ouais, sésame noir. Moi, j'adore travailler ces graines-là. Elles sont hyper stables en plus en cuisine. Donc j'avoue que j'aime bien. Il n'y a pas de sujet de digestion pour celle-ci. Donc non, non, c'est pas mal. Hop. Donc, je vais déjà mettre une cuillère partout pour... Oula. On va poser ça là. Et je reste concentrée sur ce que je fais hein, quand même. Hein. Hop. Donc, ouais, graines de sésame. Après, tu peux aussi mettre du sésame doré, mais là ce qui m'intéresse, c'est le contraste de couleur. Donc, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec le sésame noir. Je crois que ce paquet-là, j'avais dû l'acheter en magasin bio. On n'en trouve pas partout du sésame noir.
Bon, mon évier, vous le voyez pas, mais c'est un champ de bataille hein, quand même. De rien, de rien. Alors, là, j'ai pas été super généreuse partout, donc en fait, je vais en enlever un petit peu. Voilà, pour essayer d'équilibrer à peu près mes petits flancs partout. Là, j'étais un peu plus généreuse aussi. L'idée, voilà, c'est que ça puisse cuire à peu près uniformément. Voilà, qu'on soit à peu près sur une moitié de, une moitié de flanc à peu près. Hein. C'est pas une science exacte au centimètre près, hein, bien sûr. Mais bon, c'est ce qui va vous aider au niveau de la cuisson. N'hésitez pas à tasser un petit peu là avec la spatule coudée. Tac, voilà. Tac. Surtout que là, j'ai encore des petits morceaux de carottes. Et si vous avez envie d'ajouter, alors là, ce sera peut-être pas pour un accompagnement, enfin, ou ça dépend quel accompagnement, mais vous pouvez très bien ajouter un petit peu de bacon hein, dedans. C'est pas mal aussi. Ça peut être pas mal. Hop, voilà. Donc la spatule coudée pour finir les petites pétouilles qu'on peut avoir faites. Et donc, ah bah mince, j'en ai mis à côté. Je n'avais pas vu. Voilà, du coup, on est parti au four. Donc là, je mets en cuisson. Que je vérifie, je sais plus, je crois que c'était 20 minutes. Ouais, c'est ça, 20 minutes. Donc je pose ça. 20 minutes de cuisson, donc au bout des 20 minutes, en fait, elles sont prêtes à être mangées, hein, du coup, vos petites galettes. Hein. Donc, du coup, soit votre repas, il est prêt. Si toutefois, votre repas n'est pas prêt, pas de souci, vous réservez à température ambiante et au moment de manger, vous remettez, allez, 5 grosses minutes. Vous pouvez remettre à 180 degrés, histoire de les réchauffer. Si vous avez laissé refroidir complètement, vous remettez une dizaine de minutes, histoire de les réchauffer, c'est quand même meilleur. Donc voilà. Et comme je disais, c'est des petits flancs de carottes qui sont, alors non seulement sans gluten, parce que là je travaille avec de la maïzena. Vous pouvez en effet, comme tu le suggérais, Séverine, de changer, de prendre des laits végétaux, yaourt, fromage blanc, lait végétaux. Alors plutôt yaourt ou fromage blanc d'ailleurs que lait, parce que on a besoin d'avoir un petit peu d'épaisseur, même si on a un peu de maïzena. Donc je vous recommande quand même plutôt fromage blanc ou yaourt. Ou crème hein, d'ailleurs. Donc voilà, du coup ça vous permet en fait d'avoir quelque chose à proposer qui est sympa, qui est sain en plus. Hein, voilà, les carottes, ça donne bonne mine, donc on est pas mal. Et donc ça va, oui, très bien avec le poisson et la viande, hein, quel que soit ce qu'on fait. Vous pouvez très bien aussi l'avoir en plat unique pour un soir, par exemple, comme je disais, en mettant ou un petit peu de lardon que vous avez fait revenir à la poêle. Vous pouvez aussi rajouter un peu de lardon et un peu d'oignons aussi dedans. Enfin voilà, des petites variantes que vous pouvez faire sans problème. En tout cas, pour les fêtes, c'est vraiment une super recette que je vous recommande. Vraiment, vraiment. Voilà. Bah, écoutez, du coup, comme d'habitude, je vous partagerai la petite photo, hein, bien sûr. Je vous remettrai le replay aussi sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, vous savez tout. Je vous remettrai le lien, bien évidemment. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais vous proposer aussi d'autres choses, donc d'autres recettes des fêtes. Et n'oubliez pas, restez connectés sur ma page Facebook, pardon, et mon Instagram aussi pour du coup le calendrier de l'Avent gourmand. Alors oui, Christophe, c'est possible de congeler, de congeler. Alors par contre, pour congeler, ce qu'il faut faire, c'est bien laisser refroidir. Le mieux, c'est quand dans les moules Guy de Marle, vous avez du coup, on peut aller jusqu'à -40 hein, dans la température au niveau du grand froid. Donc en fait, il suffit simplement de laisser refroidir. Laisser refroidir. Une fois que c'est froid, mettre au congélateur sans souci. Et quand c'est congelé, vous pouvez démouler si vous avez besoin de récupérer le moule. Voilà. C'est tout à fait possible. Et vous mettez dans un autre contenant et vous réservez comme ça. Moi, j'aime bien laisser mettre à congeler. Enfin, c'est rare que je le fasse parce que j'ai le B-Save, notre appareil de mise sous vide. Donc, généralement, je conserve sous vide. Mais si vous voulez faire sous vide, congelez dans le moule parce qu'en fait, sinon, vos flancs vont être congelés les uns avec les autres. Donc là, vous mettez au congélateur comme ça et quand c'est pris, il suffit simplement de démouler, de mettre dans un autre contenant, quitte à séparer avec une petite feuille de papier sulfurisé ou nos toiles de cuisson qu'on a.
Comme ça permet vraiment de les que ça reste bien pas collé en fait. Et ce qui fait qu'au dernier moment, on peut très bien dire, bah, par exemple, j'en ai besoin que de 6, j'en sors que 6. Alors que si vous mettez tout à congeler directement à la sortie du four dans un contenant, tout va être collé ensemble. Donc vraiment, utilisez vos moules. Moi, pour dire, je l'évoque d'ailleurs très très souvent en atelier, je fais mes glaçons dans le moule mini cube. Donc nos moules vont vraiment et au congélateur et au four. Avec plaisir, Séverine. Ouais, ouais. Donc voilà. Voilà pour l'astuce. Eh bien, écoutez, sur ce, bah, de rien. Sur ce, très très bonne soirée. N'hésitez pas hein, quand vous faites les petites réalisations, bien sûr, à partager vos photos. C'est avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à partager le live également sur vos pages. Merci par avance. Hein. Ça me fait voyager comme ça. Merci à vous et très très bonne soirée. Ciao, ciao!